Quand on parle de ChatGPT, on pense à ses centaines de millions d'utilisateurs, à sa domination dans le secteur de l'IA et à la promesse implicite que cette machine est capable de répondre à toutes nos questions. Mais l'entreprise derrière cette IA est en train de s'endetter à un niveau stratosphérique. OpenAI achète toujours plus de processeurs et construit toujours plus de data centers, si bien qu'ils se sont engagés à rembourser 1400 milliards de dollars sur 5 à 7 ans. Le problème, c'est que leur chiffre d'affaires était seulement de 13 milliards en 2025. J'ai comme l'impression que les calculs sont pas bons là. Mais alors, comment c'est possible ? Comment une entreprise aussi massive et aussi stratégique peut s'endetter sur des montants irremboursables ? Et pourquoi les investisseurs continuent de leur donner de l'argent aveuglément alors que tout ça pourrait s'effondrer demain ? Le pire, c'est qu'OpenAI est pas un cas isolé. Microsoft, Nvidia, Oracle, tous parient des centaines de milliards sur l'IA en investissant les uns dans les autres. Sauf que si un maillon de la chaîne faisait faillite, c'est toute la chaîne qui casserait. Du coup, les gens parlent de plus en plus d'une bulle économique. Une bulle qui, en éclatant, pourrait avoir de graves conséquences. Et certains parlent même d'une crise économique mondiale. Sauf qu'une crise économique, ça concerne pas juste quelques traders dans une salle des marchés à New York. Non, l'économie mondiale est une immense machine dont chaque pays est un rouage. For sure. Ça nous impacterait d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'un crash de l'IA nous attend ? Et si oui, quelles en seraient les conséquences ? Parce que le problème avec une bulle, c'est qu'elle finit toujours par éclater. If you've got a pension, if you've got saving anywhere in the world, you will not be left standing. Bubble, 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 bubble. AI bubble. Yeah, this is like the biggest and most expensive infrastructure project in human history. Bon, mais déjà, c'est quoi une bulle économique ? Prenons l'exemple de cette sucette musicale qui a été présentée au CES. C'est une sucette qui fait de la musique quand vous la sucez. J'ai pas dit que c'était un bon produit, attention. Mais imaginons que beaucoup de gens pensent que c'est le futur et que cette technologie va rapporter énormément d'argent. Why in the world? Du coup, tout le monde investit beaucoup d'argent en même temps dans cette startup et à cause de ça, la valeur de la startup va monter en flèche parce que tout le monde met des millions dans cette invention.